Tout-Puissant, de tout mon être que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de reconnaissance, Tout-Puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant de reconnaissance, un chant d'adoration, un chant de tout mon être. En ce jour que tu as créé, je veux dire, Dieu Tout-Puissant, que tu, mon Père, de tout mon être, alors s'élève en l'honneur de l'agneau de Dieu, en l'honneur de l'Esprit du Dieu vivant, en l'honneur de notre Père, de tout mon être, alors s'élève de tout mon être, Dieu Tout-Puissant, que tu es, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, notre Père dans les cieux, notre Père en nous, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, notre Père de gloire. Nous reconnaissons que Tout-Puissant, nous confessons que tu es. Nous déclarons Dieu, notre Père, Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, tu es grand. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. Jésus, l'agneau de Dieu, à jamais tu seras l'agneau sur le. Nous reconnaissons que tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux proclamer à jamais tu seras. Mon Père, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je reconnais que tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Encore à jamais tu seras, à jamais l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône de mon cœur. Je m'humilie humblement devant toi. À jamais je m'humilie
pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Mon Seigneur et mon Dieu, ce matin, je veux t'adorer. Célébrer, je veux proclamer ma passion pour Dieu, mon Père et mon Sauveur. Je veux proclamer mon allégeance à l'agneau de Dieu. Tu es le berger de mon âme, je veux t'adorer. Se kandere bro shotoraba e mandere bo sakaya rabaya yesandere base ayarandere bo saka e masekere babo se kandere be nous t'adorons rebandere bo se rebabose nous te célébrons magnifique Jésus kaya rababo shoraba Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te proclamons. Disons-lui, Jésus, Jésus, notre souverain suprême, le plus beau de tous les fils de l'homme. Nous te couronnons, Jésus, nous te proclamons. Disons-lui, Jésus, 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 notre Maître et notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Nous te couronnons, notre Sauveur, notre Jésus. Encore Jésus, Jésus, nous te couronnons, Jésus, nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Nous t'élevons, nous t'élevons par nos chants. Ce matin, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens s'établir, viens s'établir, oh ton trône sur le trône de nos cœurs, sur le trône du ciel et du Congo. Nous t'aimons, Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, Jésus-Christ, et nous t'exaltons. Viens, 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 viens s'établir au-dessus du Congo, Brazzaville, viens, par nos louanges, nous t'invitons, viens, viens, la place du roi du Congo. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, ah ah, et nous t'exaltons, Jésus, viens, le plus beau de tous les fils de l'homme, le prince des rois de la terre, le sauveur de l'humanité, par nos louanges, nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi.
ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'accueillons, magnifique Esprit de Jésus. Nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te célébrons et nous te reconnaissons. Viens Jésus, prends la place du roi. Lorsque dans le monde, lorsque dans nos pays, dans nos nations, les chefs d'État font leur rentrée, nous voyons les peuples qui acclament. Ils acclament ce qui est passager, ce qui n'est que poussière. Mais où sont les adorateurs qui ne veulent pas applaudir et qui veulent obéir à la parole, qui dit de pousser des clameurs en l'honneur du roi des rois. Si mon voisin n'a pas envie d'acclamer, moi je t'acclamerai, je te célébrerai, je dirai la splendeur de ton règne, la beauté de ta majesté, je exalterai ton Saint-Nom, je bénirai ton Saint-Nom, je proclamerai ta majesté, mon Père et mon Trésor, tu es exalté dans mon cœur, viens Jésus, prends la place, reçois la louange, reçois l'honneur et reçois la gloire. Magnificence, à toi le règne, à toi la splendeur, à toi la force et la majesté. Béni soit ton Saint-Nom. Oh, mandele brokojo rabakaya. Oh, yorababasi laraba. Oh, yorababasi lerebabosho. Mes mains s'élèvent pour te louer, mes mains s'élèvent, mes mains s'élèvent, oh Jésus, je mets mes mains s'élèvent, signe d'abondance, je m'humilie humblement, mes mains s'élèvent, oh Jésus. Y a-t-il quelqu'un pour dire mes mains s'élèvent et pour lever ses mains en l'honneur de l'agneau de Dieu, en l'honneur le plus beau de tous les fils de l'homme. Son nom est la parole de Dieu, mes mains s'élèvent à des débauches et des débauches libres de rocher pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains lèvent pour te célébrons et nous t'adorons, nous t'adorons. Oh Jésus, mes mains s'élèvent. Nous te sommes reconnaissants et nous t'adorons, nous te chérissons, nous te rendons gloire, gloire et gloire, hommage, louange, adoration. Oh Jésus, mes mains s'élèvent. Nous contemplons la splendeur de ton règne, la beauté de ta majesté. À toi, l'agneau de Dieu, à toi, magnifique Jésus. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, nous t'honorons
Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce ce matin. Notre Père et notre Dieu, notre Sauveur et notre Souverain suprême, le Roi du Congo, Sa Majesté Jésus de Nazareth, le Christ, le Sauveur du Congo, le Sauveur de l'Afrique, le Sauveur de l'humanité, le Sauveur du cosmos, le Sauveur du monde. Car selon qu'il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a donné Dieu, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine. Ce matin, notre Père, nous te sommes reconnaissants. C'est pour toi que nous levons nos mains. C'est parce que tu es présent que nous reconnaissons ta présence dans ce lieu. Le Père et le Fils, le Seigneur Jésus, est présent par le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus est ici. L'Esprit du Père est ici. On l'appelle Sa Majesté, le Saint-Esprit. Nous te reconnaissons, Maître et Seigneur. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous te bénissons. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit de Jésus, béni soit l'Esprit du Dieu vivant qui est envoyé depuis le 3e ciel par le Père, par le Fils Jésus de Nazareth. Sa Majesté, son Excellence, l'Esprit de Christ est ici. Il est ici, nous t'honorons, nous te célébrons par toi. Nous adorons le Père, nous levons nos mains et nous mettons nos mains ensemble pour te souhaiter la bienvenue. Magnifique Jésus, présent par ton esprit. Magnifique Papa, tu es présent par le Saint-Esprit. Nous accueillons, nous acclamons la personne la plus importante, l'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit, Jésus, présent par son esprit. Nous t'honorons, nous t'acclamons, nous t'accueillons. Reçois honneur, louange au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ô Dieu, toi, fois saint, nous t'honorons, nous t'accueillons, nous te célébrons. Reçois l'honneur, la Dédébobo Choraba. À toi la magnificence, à toi l'éclat, à toi la majesté, à toi la souveraineté. Y a-t-il quelqu'un pour appeler ce nom? Y a-t-il quelqu'un pour invoquer ce nom? Jésus libre à vos oh Jésus, quiconque invoquera ce nom, quiconque invoque ce nom est sauvé, n'est pas dans la confusion. C'est le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom par lequel nous avons la vie divine. Il n'y en a point d'autre que le nom, que le nom. Que le nom devant qu'il touche nos péchés. Nous adorons, nous aimons le nom. Nous aimons ton nom. Nous aimons ton nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous adorons ton Saint-Nom. Inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Et nous t'aimons, Jésus. Nous t'adorons et nous t'aimons. Nous voulons dire que nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous te chérissons. Nous t'élevons ce matin. Notre tant aimé.
de Dieu, le premier-né de la création, le plus beau d'entre nous tous, nous t'aimons. Seigneur, ce matin, nous te remercions de ce que tu nous rends conscience de ta présence. Ta parole déclare que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Lorsque 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Si 2 ou 3 seraient d'accord, tu es présent par ton esprit, le Saint-Esprit. Et ici, ce matin, nous sommes au moins 2, nous sommes au moins 3. Alors nous savons et nous croyons que tu es présent. Et parce que tu es présent, nous t'honorons, t'acclamons ce matin. Nous poussons des clameurs en ton Saint-Nom. Nous poussons des clameurs en ton honneur. Jésus le Christ. Nous t'acclamons en magnifique en sainteté, opérant de si grands prodiges. Nous t'aimons. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer avec nous le nom du Seigneur? Non, j'ai compris, c'est pas grave. Si quelqu'un est fatigué, c'est pas grave. Moi, j'acclamerai pour toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas envie d'acclamer, moi, j'acclamerai. Moi, je ne me lasserai pas. Non, 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 de Boshana d'abord. J'acclamerai. Non, tu n'es pas obligé d'acclamer. Nous, on est là pour acclamer à ta place. Moi, j'acclamerai. Je bénirai son nom. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen, amen. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, quand nous chantons, nous n'essayons pas d'emmener tout le monde, non. Nous sommes emmenés par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous ne vous en voulons pas quand vous êtes indifférent. C'est pas grave. Puisque tu es indifférent, Dieu savait que tu serais tellement indifférent qu'il m'a donné un zèle pour le louer, pour l'acclamer à ta place. Ah oui, parce qu'il m'a donné les bobos. Maya de les bobos. Les carababas, les bobos, les bobos, yarababas, c'est catarababas. Il m'a donné un zèle, il m'a donné des mains, il m'a donné des pieds, il m'a donné une bouche. La santé, Kamacho Rabako Shotorababa, je l'exalterai, Kamandolo Brosotoraba, je le célébrerai, Nedeboki Sotorababa, et Mandele Kobosa, et Rebabo Sotoraba. Père, nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne prenons pas, nous refusons de prendre ta présence pour acquise. Non, ta présence n'est pas acquise. Voilà pourquoi tu es bienvenu. Et nous prenons le temps de te dire, tu es bienvenu. Et nous prenons le temps de t'accueillir, de t'adorer, de te célébrer. Un jour dans tes parvis, en train de te célébrer, de t'adorer, de te contempler, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te bénissons, nous chérissons ta présence. Tendre et doux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus de Nazareth, le Christ, Papa, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir dans sa merveilleuse présence. Merveilleux, allez vous asseoir. Et notre Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Merveilleux, et notre Dieu,
Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Je veux te dire que tu es merveilleux. Et notre Dieu, je parle du mien, celui qui habite en moi, tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, magnifique Saint-Esprit, ton nom merveilleux Jésus, prosterné, nous t'adorons. Je veux te dire de tout mon cœur que tu es merveilleux. Et notre Dieu, je le pense, je le crois vraiment, Papa. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer celui qui est merveilleux, celui qui est merveilleux? Merveilleux, merveilleux. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Non, je ne vous ai pas entendu. Que celui qui est sincère me dise Amen ce matin. Nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant de la conscience de Christ. D'abord, avant de passer dans le message du jour, du moins une partie du message, je sais que je ne terminerai pas. Je voudrais dire que pour la conférence, pour le Tour Pâques qui commence cette semaine, qui est lancé cette semaine, nous sommes tous aux couleurs de la Pâques, plutôt nous serons tous dès ce vendredi aux couleurs de la Pâques. Et je voudrais dire à tous ceux qui peuvent, si quelqu'un ne peut pas, vous savez, c'est vrai quand il y a des mariages, parfois il y en a qui vont s'endetter juste pour aller chercher des vêtements. Je ne vous demande pas d'aller vous endetter pour chercher des vêtements pour la Pâques, mais de faire tout ce qu'on peut faire pour être aux couleurs de la Pâques. Quelqu'un me dit Amen. Et apprenons à manifester simplement l'amour de Dieu, parce que si quelqu'un n'a pas les moyens pour une raison budgétaire ou une autre, pour une raison de trésorerie, quelqu'un ne peut pas, que celui qui peut, que celui qui a, prendre le temps d'acheter polo, chemise, t-shirt pour celui qui n'a pas. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que quand tu achètes quelque chose, si tu sais que tu peux faire encore davantage, achète davantage et puis offre à celui qui n'en a pas, achète un polo, achète une chemise, achète un t-shirt. Quelqu'un me dit un bon Amen. Dans les petits détails comme cela que l'on voit la vie de Dieu, que l'on voit l'amour de Dieu. Dans les petits détails, quelqu'un me dit Amen. Objectif, que tout le monde soit aux couleurs de la Pâque. Il ne s'agit pas d'une vision du pasteur, il ne s'agit pas d'une vision de l'ICC, il s'agit de la vision du Saint-Esprit. Jésus veut sauver le Congo, Jésus va sauver le Congo d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit Amen. Nous parlons depuis plusieurs semaines de la conscience de Christ. La conscience de Christ, c'est le plus grand mystère. Christ est le plus grand mystère. Et le mystère, nous avons dit ces dernières semaines, qui avait été caché de toute éternité, de tout depuis que Adam était tombé. Christ est le plus grand mystère qui ait jamais été révélé à l'humanité. Et le problème, c'est que ce mystère, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été compris. Alors qu'il a été révélé, il a été dévoilé aux saints, à ceux qui sont enfants de Dieu. Le mystère a été révélé, mais aujourd'hui, le mystère n'a toujours pas été compris. Voilà pourquoi l'apôtre Paul ne cessait de nous rappeler, n'êtes-vous pas conscients que Christ habite en vous, que l'Esprit de Christ habite en vous? N'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple de Dieu? En réalité, tous ces passages nous montrent simplement un seul mystère. Christ habite en nous par son Esprit. L'Esprit qui est venu habiter en nous, c'est le même Esprit qui était en Jésus de Nazareth. On l'appelle l'Esprit de Christ, ou encore on l'appelle le Saint-Esprit. On l'appelle encore l'Esprit Saint. Il s'agit d'une personnalité divine. Il s'agit de la personne de la Trinité que Jésus a attendu pendant 30 ans. 30 ans, Jésus de Nazareth attendait sa venue. Lorsqu'il est venu dans la vie de Jésus de Nazareth a été transformé. Et 3 ans et demi, les 3 dernières années et demie de sa vie ont été des années d'impact au maximum. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est exactement ce qui arrive à toi, ce qui arrive à moi en ce moment, par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Non, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire Amen. Nous avons dit que la conscience de Christ, c'est-à-dire vivre dans la conscience de la présence de l'Esprit de Christ, de la présence de l'Esprit de Dieu, de la présence, de la conscience de la présence du Saint-Esprit en moi, c'est la clé, c'est ça qui fait toute la différence. La plupart des croyants, nous allons à l'église, nous chantons, nous dansons, nous prêchons même. Ce n'est pas une question de titre, on peut être pasteur et puis ne pas être conscient de la présence de Christ en soi. On peut le dire, mais ne pas en être conscient, ça fait toute la différence. Et la réalité, c'est que beaucoup, je vous dis, on peut être pasteur, on peut être bishop, archibishop, apôtre, prophète, général, tout ce que vous voulez. Parler beaucoup, même avoir des grâces, mais ne pas être conscient, ne pas être pleinement conscient que Dieu est venu habiter en nous par son esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est cela le mystère de Christ. Et c'est cela que Dieu est en train de nous enseigner depuis plusieurs mois maintenant. Apprendre à vivre, apprendre à marcher, apprendre à demeurer dans la conscience de Christ en nous. Ça fait toute la différence. Et nous avons dit que la clé de cette vie de conscience, elle vient de la communion avec la personne qu'on appelle le Saint-Esprit, celui qui est venu en Jésus de Nazareth. Et quelqu'un me dit Amen. Reconnaître, honorer, obéir au Saint-Esprit sont les ingrédients, sont les clés indispensables pour vivre une vie pleine de la conscience de Christ. Une vie merveilleuse. Jésus de Nazareth est notre exemple par expérience, notre exemple plutôt par excellence. Il est l'exemple que nous devons imiter à tous égards. Il est le modèle que le Père nous a donné. Il est le premier d'entre nous tous. Voilà pourquoi on l'appelle le grand frère. Le premier-né, le premier des engendrés, c'est Jésus de Nazareth. Ensuite, il y a eu moi et toi. Quelqu'un me dit Amen. Il est le modèle. Lorsque le Saint-Esprit est venu dans sa vie, la Bible dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit et il était conduit par le Saint-Esprit. Il a perdu sa liberté, il a perdu son autonomie, il a perdu sa volonté lorsque le Saint-Esprit est venu le saisir, le remplir. C'est exactement ce qui est arrivé à toi et à moi. Dis-moi Amen. La clé des clés, j'insiste, c'est la communion avec la personne du Saint-Esprit. Nous sommes dimanche, on vient de passer une semaine. Qu'as-tu fait cette semaine? As-tu développé? As-tu maximisé? As-tu maintenu la communion avec la personne du Saint-Esprit? Dieu venu habiter à l'intérieur de moi. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi encore cette semaine qui commence aujourd'hui. Dis-moi Amen. Les clés commencent d'abord par la reconnaissance du Saint-Esprit. L'honneur qui lui est dû, rendre honneur, communiquer, communier avec le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas de quoi je parle, bon frère, là franchement, c'est dur de répéter les mêmes choses. Là au moins, tu peux aller réécouter les messages qui ont été donnés il y a quelques semaines déjà, il y a quelques mois. La parole de Dieu, c'est la seule nourriture qui n'est jamais périmée. Quelqu'un me dit Amen. Dans 100 ans, la même parole sera toujours vraie, parce que c'est la parole de Dieu. Reconnaître, honorer le Saint-Esprit et obéir au Saint-Esprit. Jésus était soumis au Saint-Esprit. Jésus était conduit par le Saint-Esprit. Jésus ne faisait rien par lui-même. Il a vécu une vie magnifique, une vie merveilleuse, une vie pleine d'épanouissement, pleine de succès. Il n'avait jamais peur de rien. Il ne manquait de rien. Il n'était jamais inquiété de quoi que ce soit. Et pourtant, il vivait dans un milieu extrêmement hostile. Il est venu, il a été rejeté par le monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. La lumière est venue dans les ténèbres, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et pourtant, il s'est imposé dans sa génération. Il a marqué son époque. Jusqu'à aujourd'hui, il a encore marqué l'histoire. Jusqu'à demain, il marquera l'histoire. Éternellement, il marquera l'histoire. Pourquoi? Parce qu'une personne est venue, elle a fait la différence. C'est le Christ en lui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ est venu sur Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Et le même Saint-Esprit est venu en toi et en moi. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu es né de nouveau, alors Christ est venu habiter en toi. Le problème, est-ce que tu en es conscient? Jésus savait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Toi aussi, tu dois savoir que tu ne peux rien faire de toi-même. Voilà pourquoi il parlait constamment du Père qui est en moi. Tantôt, il parlait du Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux. Puis tantôt il parlait, mon Père qui est en moi. Il parlait du Saint-Esprit, l'Esprit du Père qui était en lui. Le mystère de la Trinité. Dieu en toi par son Esprit. Le Christ en toi par son Esprit. Dis-moi Amen. Nous avons vu ces derniers temps que la première des choses que le Saint-Esprit, dans l'intimité, dans la communion avec lui, commence à t'apprendre lorsque tu marches dans la conscience de Christ, c'est d'abord l'identité. Et le nerf de la guerre, c'est d'abord l'identité. L'identité, c'est la clé. Si tu ne sais pas qui tu es, quelqu'un va te dire qui tu es ou qui tu n'es pas. L'identité, c'est le nerf de la guerre. Et beaucoup de disciples, beaucoup de croyants plutôt, beaucoup de chrétiens vont à l'église, mais ils ignorent totalement leur identité. Et c'est ça une tragédie terrible, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Beaucoup vont te dire que j'ai donné ma vie à Jésus, on va te dire, maintenant tu es sauvé. Oui, c'est vrai, mais ça veut dire quoi être sauvé? Il dit, je suis sauvé. Mais ça veut dire quoi être sauvé? Ah, je suis sauvé, je suis né de nouveau. Mais ça veut dire quoi être né de nouveau? Panique, il ne sait pas. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Son corps n'a pas changé, son âme n'a pas changé, c'est son esprit qui a été recréé. Il est une recréation divine. Le problème de Dieu, depuis l'éternité, depuis plutôt que Adam avait chuté, c'était l'esprit. Et c'est ça que Dieu est venu changer en toi. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est l'esprit que Dieu est venu changer. Ton esprit a été recréé. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Il y a une différence entre toi qui es né de nouveau et toi qui étais né par papa et maman. Ça n'a rien à voir du tout. L'esprit a totalement été recréé. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que tu es une nouvelle création. Dis-moi amen. Je suis un nouvel homme. Je suis un nouvel esprit. Et dans ce nouvel esprit que je suis, Dieu est venu habiter en moi. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui possède toutes choses, est venu habiter dans cette partie de moi qu'on appelle mon esprit. L'esprit nouveau, c'est là que Dieu et moi, nous devenons un. Dieu est venu habiter dans l'homme. Mystère des mystères. L'homme n'y croit toujours pas. Et c'est pourtant ça, c'est pourtant sur ce point-là que Dieu nous demande d'insister, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un me dit amen. Tu es une nouvelle création. Tu es un être créé à l'image de Dieu. Il a dit, si quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Donc maintenant, que tu sois né depuis hier, que tu aies donné ta vie à Jésus hier, qu'importe ton passé, ton histoire, tes erreurs, d'accord, ça c'est bien. Mais si quelqu'un est en Christ, tu es une nouvelle création. Tout ce qui était d'hier est mort et enterré pour toujours. Maintenant, tu es un être totalement nouveau. Tu as une vie nouvelle. Il y a une différence entre, je répète, la vie que tu avais hier et la vie que tu viens d'avoir. Cette vie-là, on l'appelle la vie divine. Ou encore la vie éternelle. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité de maintenant. Qui t'a dit que la vie éternelle, c'était quand on allait mourir? Non, c'est maintenant, c'est Zoé Aionios en grec. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, donc qui est le Fils unique, ne périsse point, mais qu'il est, c'est-à-dire qu'il possède maintenant, la vie divine. Ce n'est plus la vie bios, non. Il y a deux vies. Et la vie bios, c'est celle que tu as reçue quand tu es né de papa et maman. Dis-moi amen. Mais il y a une autre vie maintenant, une vie supérieure, une vie différente, une vie excellente. La vie qui était en Dieu lui-même, c'est ça qu'il est venu déposer en toi, on l'appelle la vie divine. Il a déposé où? Dans ton esprit. Il y a une vie différente dans ton esprit. Ce n'est pas la vie de péché, c'est la vie de pureté. Pas la vie de haine, la vie d'amour, la vie de sainteté, la vie de justice, la vie d'équité, de bonté, de fidélité, d'intégrité. Cette vie-là, elle est dans ton esprit. La vie d'impact, la vie de gloire. Il était écrit avant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous avaient péché et étaient privés de la présence glorieuse de Dieu. La présence glorieuse de Dieu. Tous les humains étaient privés. Mais lorsque l'agneau a été immolé, lorsque l'agneau a payé le prix, l'Esprit de Dieu est revenu dans l'homme. Le jour de la Pentecôte. Et là maintenant, la présence glorieuse de Dieu est venue habiter dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi on dit que c'est le mystère caché depuis toute éternité. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire le retour de la présence glorieuse de Dieu. La présence de Dieu dans l'Ancien Testament, dans un coffre qu'on appelait le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance. On la mettait quelque part. Cette simple arche, on l'a posée quelque part dans un cimetière. Là, il y avait les démons partout. Les démons fouillaient un simple coffre. Mais dans le coffre, il y avait quelqu'un. Il y avait la présence de Dieu. Et la présence de Dieu n'est plus dans le coffre. Elle est en toi maintenant. Donc si on te met dans la vallée de l'homme de la mort dit yeah! Tu as vu, tu n'as quand même parce que tu n'es pas conscient de ça. La présence glorieuse de Dieu. Dis avec moi, la présence glorieuse de Dieu. Je ne t'ai pas entendu. Est en moi. Est en moi. Est à l'intérieur de moi. La présence glorieuse de Dieu est en moi. Dieu habite en moi. Je suis Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est terrible d'être ignorant de ces choses. J'ai vu des gens prier cette semaine à la télévision. Je voyais les chrétiens en train de prier. Oh, pitié, Seigneur, protège-nous, mon frère. Toutes les prières que tu vois dans la Bible ne sont pas bonnes à faire. Les psaumes de David ne sont pas toujours des prières à faire. Oh Dieu, pitié de moi, sauve-moi de mes ennemis. Mes ennemis m'agressent pour m'oppresser. Oh Dieu, sauve-moi. Non. Ça, c'était les prières de ceux qui n'avaient pas encore la présence glorieuse de Dieu. Il criait à Dieu parce que Dieu n'était pas encore en lui. Oh Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Mes ennemis m'oppressent. Ça, ce n'est pas des prières qu'il faut faire. Ça, c'est des prières de l'ancienne création.
Le Saint-Esprit n'était pas encore habité, n'était pas venu en eux. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Ils devaient demander le secours de Dieu. Mais les temps ont changé. Quand Dieu vient habiter en toi, tu n'as plus à subir. Il est écrit, l'Éternel étendra son sceptre de Sion. La présence glorieuse de Dieu, elle n'est pas dans le ciel, non. Elle a été libérée depuis le ciel, depuis le jour de la Pentecôte. La présence glorieuse de Dieu est venue en moi. Hey! Quelqu'un me dit Amen. Et ce jour-là, ma vie a changé. Pourquoi? Parce que le maître de la création est venu habiter en moi. Je n'ai plus à dire, oh Dieu, secours-moi. Il est en moi. Et il te dit que il étend sa domination depuis les cieux, sur la terre, à travers Sion, à travers son peuple, à travers la nouvelle création, à travers l'église. Dis-moi Amen. Hier, on était oppressés. Aujourd'hui, on oppresse. Hier, on était dominé. Aujourd'hui, sans faire exprès, on domine. L'Éternel étendra son bâton de domination. D'où? De Sion, de l'église. L'église n'a pas à dire oh pitié, non. Lorsque l'église est en difficulté, l'église doit faire la chose. Lorsque l'église est en difficulté, elle n'a pas à dire Seigneur, sauve-moi. Non, on n'a pas à faire ça. On priera le Père, on rend grâce au Père. On bénit le Père, nous te rendons grâce, Père. Merveilleux Père, nous t'aimons, Papa. Nous t'adorons, Père, nous te chérissons, Père. Merveilleux Père, Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté. Je t'aime, mon Papa. Oh, je te chéris. Merci de me donner un cœur qui te plaît, un cœur qui te fait plaisir. Je te supplie de me donner un cœur qui t'agrée, un cœur qui plaît à Dieu, un cœur qui veut obéir à Dieu, un cœur humble, un cœur soumis. Père, je te prie dans le nom de Jésus, fais-moi grâce afin que ma vie te fasse plaisir, que ma vie t'obéisse. Père de bonté, Père d'amour, cher Saint-Esprit, rends-moi capable de t'obéir, je te rends grâce. Et puis quand tu entends l'ennemi arriver avec des maladies, avec des infirmités, avec des oppressions, Père, excuse-moi 2 secondes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, c'est ça. Seigneur, donne-moi 2 secondes. Hey, toi, tu mets en moi la maladie. Tu veux prendre mes enfants, tu veux prendre ma femme, tu veux prendre mon mari, tu veux prendre mes parents. Ah, il a dit, non, l'Éternel étendra son sceptre de Sion. Il exerce sa domination. Et là, il te dit, ce n'est plus, tu peux faire une pause pour t'occuper de ton adversaire. Aux adversaires, on n'a pas à dire, je t'en supplie, ne me touche pas, ne me touche pas. Satan, laisse-moi, Satan, laisse-moi. Quoi? Non, ça vient de quelle Bible? Ah, ma calme. Ce n'est pas le temps de faire ça. Là, c'est maintenant le temps d'exercer la domination. Ah, quelqu'un me dit Amen. Tu vois, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes ignorants. Nous ne connaissons pas notre identité. Ça nous fait souffrir. Satan se réjouit. Alors, tapez-le. Satan, tikanga, baba, tikanga, motan, tikanga. Satan, tikanga, tikanga. Yesoué, dengai. Non, il n'y a pas de Yesoué, dengai. Jésus, je t'aime. Attends, je m'occupe d'abord de l'ennemi. Oh. Quelqu'un me dit Amen. Oh. Connais ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Mais c'est parce que tu ne sais pas qui tu es que tu es en train de subir. Pendant que toi tu subis, sache une chose, il y en a qui ne savent pas subir. Il y en a qui font sans faire exprès. Vous les insultez, mais eux, ils dominent. Ils dominent sur les maladies. Ils dominent sur les œuvres du diable. Ils dominent sur tout. Tout. Ils dominent. La Bible dit, 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin, sauf sur moi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire le malin, Satan domine ce monde. Voilà pourquoi Dieu veut libérer ce monde. Mais pour ça, il a besoin que tu saches qui tu es. Parce que Dieu ne peut agir sur la terre qu'à travers l'Église. Il ne peut agir sur la terre qu'à travers son peuple. La nouvelle création. C'est dans le monde attend la révélation, la manifestation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend de quoi je parle? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Alors manifestez votre divinité. Dominez sur la terre. Un Dieu ne subit jamais. As-tu déjà vu un Dieu subir? Quel Dieu qui va subir? Comment Dieu veut-il subir? Tu as déjà vu Dieu reculer? Oh, l'Éternel dit, j'en peux plus, je recule. Tu as vu ça où? C'est écrit dans quelle Bible ça? Si tu es un Dieu, agis comme un Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Ça s'appelle vivre, marcher dans la conscience de Christ. Je ne suis pas n'importe qui, je suis quelqu'un. Je ne fais même pas exprès. Ah, dis-moi Amen. Quand on marche dans la conscience de Christ, on doit savoir qui on est. Le grand problème de l'Église, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Pasteur, mais je ne sais pas qui je suis. Apôtre, je ne sais pas qui je suis. Ancien, je ne sais pas qui je suis. C'est terrible. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas qui on est. C'est terrible.
Pas conscient. On déclare, mais on n'est pas conscient de ce qu'on déclare. Pas conscient. Nous avons dit la semaine dernière que quand je vis dans la conscience de Christ, il est indispensable, après la prise de conscience de mon identité, je dois savoir d'où je viens, où j'habite. Il est indispensable pour chaque nouvelle création, citoyen du royaume, nouvel homme en Christ, tu dois savoir d'où tu viens, où tu habites. C'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'après l'identité, c'est une information qui est extrêmement capitale. Quand tu es habitant du Congo, si tu vas au Bénin, si tu vas au Cameroun, tu vas au Nigeria, tu vas en France, très bien, tu sais que tu es habitant du Congo. Tu as un passeport congolais. Tu vas en France, tu sais, même si tu vas pour étudier, que tôt ou tard, papa, on est mieux chez soi. Tôt ou tard, tu vas devoir revenir à la maison. Pourquoi? Même si tu pars quelque part, tu sais que d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, même si tu as vécu 50 ans là-bas, papa, à un moment donné, tu vas comment revenir un peu au pays. Parce que c'est le pays. Quelqu'un me dit Amen. Et à travers le tour Pâques, les gens vont retrouver l'amour du pays, la passion du pays, le désir de contribuer à son pays, à l'émancipation, au développement de son pays. Dis-moi Amen. Beaucoup vont revenir au pays, vous allez voir. Ah oui, quelqu'un me dit Amen. Il faut savoir d'où tu viens. Tu es congolais, tu vas ailleurs, très bien. Même quand tu vas 2 semaines, 3 semaines, tu sais que tôt ou tard, tu vas repartir au pays. Si tu vas faire tes courses à Cotonou, comme je disais au premier culte, tu vas au marché de Cotonou faire tes courses, très bien. Il n'y a pas de problème. Tu vas faire tes courses. Mais à un moment donné, tu vas dire, bon, je repars chez moi. Pourquoi? Parce que chez moi, c'est chez moi. Jésus savait d'où il venait. Il savait où il habitait. Il savait d'où il venait. Voilà pourquoi nous avons dit la semaine dernière, il savait aussi que c'était un homme en mission. Quand tu vas en France, même si c'est pour étudier, c'est une mission. C'est provisoire. Même si c'est pour travailler, c'est provisoire. Même si c'est 50 ans, c'est provisoire. Quelqu'un me dit Amen. Jésus a dit dans Jean 8, verset 14, je sais d'où je suis venu et je sais où je m'en vais. Je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Les autres ne peuvent pas savoir d'où tu viens, où tu vas. C'est toi qui dois savoir d'où tu viens, où tu vas. C'est toi qui dois savoir d'où tu viens, où tu vas. C'est toi qui dois savoir. Au verset 23, Jean 8, il leur dit, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Il ne réfléchit même pas. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ça, c'est une déclaration de la nouvelle création. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Mon monde n'est pas ici. Je suis de passage. Je suis au Bénin, je suis à Dubaï, c'est vrai, mais je repartirai au Congo. Je suis aux États-Unis, en France, c'est vrai, mais je repartirai au Congo. Pourquoi? Vous êtes de la France, moi je ne suis pas de la France. Vous êtes du Bénin, je ne suis pas du Bénin. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis de passage ici pour une mission précise. Quelle que soit la durée, je repartirai d'où je viens. Dit la nouvelle création. Voilà pourquoi Jésus nous a dit dans Jean 6, verset 38, je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis un homme en mission. Mais je viens d'où? Du ciel. Quel ciel? Le 3e ciel. Pas le 2e, le 3e ciel. Jésus nous dit, je suis descendu du 3e ciel. Tout ce que Jésus dit, tu le dis. Tout ce que Jésus est, tu l'es. Tout ce que Jésus fait, tu le fais. Pourquoi? Il est ton exemple par référence. Il est ton modèle à suivre. C'est la volonté du Père que tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel tu es dans ce monde. Pas dans le monde à venir, dans ce monde-là, le cosmos, le système social. Tout ce que Christ est, tu l'es. Tout ce que Christ dit, tu le dis. Tu as le pouvoir et tu as le devoir de le dire. Quelqu'un me dit Amen. La nouvelle création doit être consciente que de la même manière que le Congolais est conscient qu'il est du Congo et que s'il va quelque part, il revient au Congo. Mon frère, de la même manière, la nouvelle création doit être consciente qu'elle est sur la terre, c'est vrai, mais elle vient d'en haut. D'où? Du 3e ciel. Que même si elle vient me céder sur la terre, elle repartira où? Dans le 3e ciel. Quelqu'un me dit Amen. Tu repartiras. Voilà pourquoi il ne faut pas t'attacher aux choses de ce monde. Il faut avoir les choses dans ce monde, c'est bien, mais il ne faut pas t'y attacher. Il faut avoir tout ce que tu veux, mais il ne faut pas t'y attacher. Que ton âme ne soit pas attachée. Il y a beaucoup de gens qui ont été détournés de Christ par les attachements. À cause de quelques attachements. Rentre dans tel endroit, rentre dans tel système, rentre dans tel système politico-occulte. Rentre dedans. Seigneur, je n'ai pas le choix. Qui t'a dit que tu n'as pas le choix? Tu ne sais même pas d'où tu viens. Ça, c'est une crise d'identité. Il ne sait pas qui il est, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Oh, quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas savoir. Si tu sais d'où tu viens, mais voyons donc.
Reste ici, je ne resterai pas ici. Moi, j'ai une patrie. Ma patrie, c'est le ciel, le troisième ciel. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce monde-là, c'est le monde réel? Vous pensez vraiment que le monde-là est réel? Ce monde que vous voyez n'est que l'ombre, n'est qu'une piètre représentation du véritable monde. Le troisième ciel est une réalité. Ce n'est pas une religion, c'est une réalité. On dit le ciel. Tu crois que là-bas, c'est des nuages? Non, papa. Le ciel. Attention, il y a des rues pavées d'or. Il y a des villas, il y a des maisons. Il y a des montagnes, des collines, des fleurs, des jardins. Il y a toutes sortes de choses. Où? Dans le ciel. Comment tu sais? Mais c'est sous la terre. Or, la terre n'est que le reflet, n'est qu'une piètre représentation de ce qu'il y a dans le ciel. Regarde ton ombre et toi. Il y a une différence entre ton ombre. Oui, il y a une différence entre ton ombre et toi. Toi, tu es la réalité. L'ombre, c'est une piètre représentation. De la même manière, la parole de Dieu enseigne que le monde que tu vois n'est qu'une ombre, une médiocre représentation du monde réel. Le vrai monde, ce n'est pas celui que tu vois. Ce monde dans lequel on est, c'est un monde rebelle. C'est un monde en guerre. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un monde où il y a des entités que tu ne vois pas à l'œil nu, mais qui sont réelles. Qu'est-ce que tu crois? Tu es seul sur la terre, hein? Il y a des êtres bizarres sur la terre. Mais la bonne nouvelle, sache d'où tu viens. Sache que tu es en mission. Sache que tu repartiras. Quelqu'un me dit amen. Et pendant que tu es en vie sur cette terre, sache une chose. Tu as été né, placé ici, en Christ, pour ne subir rien. Quelles que soient les catégories d'êtres spirituels que tu vois, tu n'as pas à subir, tu domines. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Quelqu'un me dit amen. Et nous avons vu cela la semaine dernière, Éphésiens 1, verset 20. Ou plutôt verset 21. Où il nous dit que Dieu a utilisé sa puissance pour ressusciter Jésus de Nazareth d'entre les morts et le lever à sa droite dans le monde céleste. Là, dans le monde céleste, donc on parle du troisième ciel. Pas le deuxième, mais le troisième. Là, Christ est placé bien au-dessus de tout. Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, domination, souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé non seulement dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Et ce Christ qui domine toutes choses, Dieu l'a donné pour chef, pour leader, pour meneur suprême. Pas à la religion, mais à l'église qui est son corps. Il parle de moi, papa, il parle de moi. S'il parle de toi, dis-moi amen. Mais moi, je sais qu'il parle de moi. Il est le meneur d'entre nous tous. C'est lui qui est le leader. C'est lui qui est la tête. Nous ne faisons que suivre. Nous sommes les membres. Il est la tête. Quelqu'un me dit amen. Il te dit que le Christ est placé au-dessus de tout. Loin au-dessus de tout. Très far above en anglais. Loin au-dessus de tout. Les principautés, les dominations, toutes les catégories d'êtres spirituels qu'on voit sur la terre. Et là, n'oublie pas, il parle à des gens qui avaient la conscience de l'existence des êtres bizarres, des êtres spirituels, des créatures spirituelles compliquées, bizarres. La terre n'est pas un territoire en sécurité. Réveille-toi, mon frère. Nous sommes de passage sur la terre. La terre est un territoire car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont où? Ils opèrent sur la terre. Amen. Je ne les ai pas vus. Après, ils sont réels. Ils opèrent dans l'invisible. Ils sont là, présents. Ils opèrent dans l'invisible. Et ils assujettissent la terre. Et ils dominent les habitants de la terre. Et ils contrôlent le système de pensée des humains. Ce sont des barbares, des rebelles, des êtres rebelles. Et leur chef, c'est Satan, un autre rebelle encore. Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et parce que Christ, écoute ce que la Bible dit ici, Christ a été placé loin au-dessus de tous. En fait, ce matin, je veux juste te redire ce que j'ai dit la semaine dernière. Quel que soit le type, la catégorie, le profil, les caractéristiques des êtres spirituels que tu peux voir, qui peuvent oppresser la vie des humains, la bonne nouvelle, tu es supérieur. Non, écoute-moi. Quelle que soit l'entité, l'être spirituel bizarre, j'ai vu un serpent, tu es supérieur au serpent. Et le serpent, il n'a qu'une seule adresse, sous tes pieds. Tu entends? Il est sous tes pieds. Je dis bien, il est sous tes pieds. Pourquoi? La Bible dit que Christ, Dieu l'a placé au-dessus de tout. Et Christ domine sur toutes choses. Toi, tu es en Christ. Toi, tu domines. Mais beaucoup se comportent comme s'ils étaient en train de subir. On n'a pas à subir. On domine. Dieu, le créateur de l'univers, est venu habiter en moi. Je fais comment pour subir? Je fais comment pour subir les œuvres du diable? Explique-moi comment je fais quand le créateur vient habiter en moi et que je deviens conscient. Tu n'as pas à subir. Dis-moi amen. Quelles que soient les catégories d'êtres spirituels que tu vois. Oh, j'ai vu un boa, j'ai vu un scorpion, je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et sur
toute la puissance de l'ennemi qu'on appelle Satanas. Et rien ne peut vous nuire. Rien. Mais la réalité, nous ne sommes pas conscients de ça. Là, beaucoup de monde encore. J'ai vu un sorcier. C'est un grand sorcier, pasteur. Il n'y a pas de grand sorcier. Il n'y a qu'un seul qui est grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, qui? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, en qui toute chose a été créée, par qui toute chose a été créée, pour qui toute chose a été créée, dans les cieux, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités. Christ est supérieur à tout. Et Christ a été placé par le Père au-dessus de tout. Et ce Christ-là, il a tout sous ses pieds. Et toi, tu es en lui. Comment tu fais pour subir? C'est un problème de manque de conscience, d'ignorance. Je suis venu te dire ce matin que quel que soit, je répète, l'être que tu as vu dans tes songes, que tu as vu en réalité ou dans une vision, tu es supérieur à lui. Dis-moi, je suis supérieur. Dis-moi, je suis supérieur. Je répète, parce que tu n'as pas bien compris. Quel que soit l'être que tu vas voir, que tu verras, demain, par le tour Pâques, nous irons à l'intérieur du Congo profond. Nous irons. Là-bas, il y a des gens qui ne savent pas. Ils ne connaissent que l'occultisme. Ils ne connaissent que la magie. Ils ne connaissent que la sorcellerie. Ils n'ont jamais été exposés à l'évangile. Ce n'est pas leur faute. Nous allons les exposer à la lumière. Et la lumière domine les ténèbres. La lumière domine les ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Et ces gens-là, quand tu vas arriver, tu vas voir des choses bizarres. Sache une chose, tout ce que tu verras, tu domines dessus. Tout ce que tu verras, tu domines dessus sans faire exprès. Sois seulement conscient que quel que soit, je suis l'esprit d'un tel. Non, papa, désolé, moi je règne. Le roi des rois habite en moi. Quelqu'un me dit Amen. Sois conscient que tu seras toujours supérieur à toute création que tu verras. Toutes les créations. Oh, j'ai vu un grand dragon. Dragon, moi je suis Sion. Et Sion, moi je domine. Je domine. Sois conscient de ça. Accepte ça. Dieu le dit, accepte. Dieu l'a dit, accepte-le. Parce qu'il y en a qui ne connaissent que ce monde-là. Et ils ont besoin parfois de voir que finalement, ceux qui parlent de Jésus connaissent ce Jésus dont ils parlent. Mon frère, il y a beaucoup de chrétiens ignorants, c'est vrai, mais excuse-moi, hein, il y a des chrétiens qui ne sont pas ignorants. Il y a des chrétiens qui prennent conscience de leur véritable identité, de leur statut de Dieu sur la terre. Et qui disent qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, hier on va aveugler, maintenant je deviens conscient. Dieu veut manifester sa puissance, sa parole, il veut l'accomplir. Il y a des gens qui n'ont pas, ils ont lu la Bible, mais n'ont pas encore compris. Quand la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ils ont besoin de voir que ce passage est la vérité. Ce n'est pas un écrit pour être un écrit religieux. C'est la parole qui contient la vie de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné, pas un nom, le nom. Pas un nom, non. C'est le nom. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Il y a un nom qu'on appelle le nom. Et puis il y a ce qu'on appelle toi et moi les noms. Mais il y a un nom qu'on a. Je suis le, pas un, le chemin. Cherche ailleurs, mais moi il y a un chemin. Il n'y en a pas un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Je ne suis pas une vie. Je ne suis pas. Je suis la vie. La vie, c'est moi. Celui qui a le Fils a la vie de Dieu. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vérité. Pas une vérité. Dis-moi Amen. La Bible dit que Dieu, le Père, a souverainement élevé Jésus le Christ. Il lui a donné le nom. Quelqu'un me dit le. Dis-moi le nom. Il n'y en a pas deux. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, tout genou fléchisse. Autrement dit, toute la création lui obéisse. Et que tout au long confesse que Jésus est le Seigneur. Tôt ou tard, tout le monde confessera. Mais en attendant, tout le monde doit fléchir. Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Serpent, dragon? Tu as vu quoi? Scorpion? Tu as vu une création bizarre? Tu es supérieur. Sache une chose, tout ce que tu peux voir en vision ou en songe, je suis venu te dire ce matin, s'il te plaît, arrête, tu es supérieur. Mais ces créations, quand elles te voient, comme elles savent que tu n'es pas conscient, appelons le pasteur Anissé. Non, tu n'as pas appelé quelqu'un. Sois seulement conscient que tu es supérieur. Dis avec moi, je suis supérieur. Non, mets ta main à dire, je suis supérieur. Et je domine, sans faire exprès,
sur tout ce qui a été créé. Dis avec moi, moi, la nouvelle création, je domine sur Satan, sur le royaume des ténèbres, je domine. Écoute-moi mon frère, tu vois, quand dans le monde des ténèbres, les gens sont en train d'invoquer ton nom, il faut leur dire, vous invoquez le nom de qui? Ah, Kondo Bocha. Moi je dis toujours, quand je prie, je dis Seigneur, quiconque invoque mon nom, il le voit seulement pendant qu'il est en train de m'invoquer là. Ah, une lumière brillante, splendide, qui reste. Ah! Il dit, arrêtez de l'invoquer. Il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu invoques mon nom, mais moi je passe mon temps à dire, je suis la lumière du monde. Je brille plus que le soleil à son zénith. Toi, tu as vu le soleil? Invoque mon nom. Invoquez mon nom, là vous êtes là-bas. On invoque Castanou, on va l'étouffer, Brusquement, il y a une lumière. Non, invoquons plutôt quelqu'un d'autre à ICC, mais pas lui. Tu as raison. Prends quelqu'un d'autre qui est ignorant. Je sais qui je suis. Je suis conscient de mon identité et de mon origine. Tu vois, la nouvelle création, elle est bizarre. Tu vois, je suis sur terre, mais en même temps, je ne suis pas sur terre. Que veux-tu dire? Écoute, je ne sais pas moi aussi. Je suis sur terre, mais je ne suis pas sur terre. Parce que tu vois, je suis sur terre, mais je viens d'en haut. Je suis en bas, mais je viens d'en haut. Mon corps est d'en bas, il est fait de poussière, mais mon esprit vient d'en haut du 3e ciel. Et de là, sans faire exprès, je domine sur le 2e ciel. Dis-moi Amen. Ne me dis plus jamais, j'ai vu un grand sorcier. Dis-moi seulement, j'ai vu un grand Dieu en moi. Ah! Le Dieu grand habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de splendeur, de grandeur habite en moi. Je suis la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Hey! Dis-moi Amen. Oh, mais sois conscient de ça. Sois conscient, accepte ça. Le problème, c'est que la parole, elle est trop lourde pour beaucoup. Eh bien, mange-la. Tu as vu quelqu'un qui prend un éléphant qui mange? Oh non, jamais. Ben, toi, mange. Mange la parole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit pour toi. Oui, je sais, tu as vécu pendant 30 ans, 40 ans, 25 ans, 60 ans, dans la misère, dans la défaite. Donc, bien sûr, quand tu entends des choses pareilles, ça ne va pas te changer en un dimanche. Tu as entendu pendant 60 ans que tu es un moustique, un moins que rien, un minable, un défaitiste, un esclave, un malade. Bien sûr. Ce n'est pas en 2 dimanches, 3 dimanches qu'on va gommer tout ce que tu as appris pendant des années. Voilà pourquoi Dieu me dit d'insister. Insiste, afin que le peuple soit conscient. Insiste, ne cours pas. On ne fait pas la course à la révélation à ICC. On fait la course à la maturité. Il faut que tu comprennes ces choses. Il faut que tu acceptes ces choses. Et dimanche après dimanche, je te dis les mêmes choses. Comme ça, sans faire exprès. De la même manière que tu es capable de dire, je suis né tel jour, tel mois, telle année, tu diras aussi, Christ habite en moi. Il est la vie recherchée de mon âme. Il soutient ma foi. Il me rend fort. Je deviens grand par sa bonté. Il me rend plus sage que tous mes ennemis. Quand mes ennemis m'attendent là, je suis déjà là-bas. Comment il a fait? Christ est en moi. Le vent va là où il veut. Tu ne sais pas où il va, d'où il vient. Ainsi en est-il du Fils de... Oh, dis-moi Amen. Ainsi en est-il de celui qui est né de l'Esprit. Pendant qu'on te cherche là-bas, tu es déjà ici. On te cherche ici, tu es déjà là-bas. Comment tu fais? Christ en moi. Je suis en Christ. Je demeure en Christ. Il demeure en moi. Je suis en harmonie, en communion avec le Christ. Le Créateur est venu habiter en moi. Il est mon Père, le Père en moi. Par son esprit. Dis-moi Amen. Sois conscient de ça. La nouvelle création, elle habite dans le ciel, dans le 3e ciel. Et le 3e ciel est une réalité. C'est parce que tu ne vois pas avec tes yeux, mais c'est une véritable réalité. La vie dans le 3e ciel est beaucoup plus avantageuse que celle qui est sur la terre. Ici, c'est éphémère. Tu vis quoi, 100 ans? Puis tu partiras dans l'éternité. Donc, en fait, nous sommes sur la terre et nous préparons notre vie dans l'éternité. Voilà pourquoi tu dois faire attention à tout ce que tu fais dans ce monde, sur cette terre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est dans ce monde que tu dois te préparer pour le monde à venir. Ce n'est pas une religion, c'est une réalité à venir. Et déjà présente aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Et cette parole est confirmée dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses, on l'a dit la semaine dernière, les réalités d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, affectionne-toi aux choses de ton pays d'origine. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire tout ce que je viens de dire déjà. Que tu es en Christ, que tu es ressuscité avec Christ, que ta vie est cachée avec Christ en Dieu le Père, que tu n'es pas quelqu'un comme un autre, tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu n'es pas un être humain normal. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Dis-moi Amen. C'est la réalité. Christ habite en toi. Ta vie est cachée avec Christ. Tout ce que tu as à faire, ce n'est pas donner d'accès au malin. Satan cherche des accès par tous les moyens. Tant que tu donnes aucun accès, il n'a aucun accès à toi. Il ne peut rien te faire. Mais s'il trouve en toi ce qui est en lui, le péché, le mal, la mort, la méchanceté, il va te manger comme un sandwich. Ouvre-lui seulement la porte de ta maison, il va rentrer. Ouvre seulement une petite fenêtre, il va rentrer. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. C'est là qu'il commence à avoir du pouvoir. Tant que quelqu'un marche avec Dieu, Satan ne peut rien faire. Il peut aboyer, il se taille, dégage. C'est pas moi qui dis, c'est Christ qui parle. Il dit, oh, le pasteur, il parle tout seul. Oui, je parle, j'affirme et je confirme la parole de Dieu. C'est quoi cette génération des gens qui ont peur? Les gens ont peur de malin. Oh, j'ai peur. La seule adresse de Satan, la seule adresse des agents du monde des ténèbres, ils sont où? Leur seule adresse, c'est là. Sous tes pieds. Où habite-t-il? Sous mes pieds. Mais accepte ça. C'est ce que Dieu dit à ton sujet. Tu es dans le 3e ciel. Ton esprit est dans le 3e ciel. Ton corps est sur la terre. Mais ton esprit vient du 3e ciel. Tu domines sur tout. Donc, tout ce qui est en dessous est sous tes pieds, sans faire exprès. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, je reçois ces paroles. J'accepte ces paroles. Je me nourris de ces paroles. Satan est sous mes pieds. Ce n'est pas une chanson. C'est une réalité et une vérité de la parole de Dieu. Dis-moi Amen. Accepte ça. Moi j'ai accepté, j'accepte. Et j'assume. J'assume. Ouais. J'assume. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi tu veux que je remette en cause ce que Dieu a dit? Je suis bête comme un enfant. Papa a dit, je crois. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Sans faire exprès. Et tu n'as pas besoin de jeûner pour ça. Pas besoin de prier pour ça. Accepte seulement la vérité. Dis-moi Amen. Ton enfant est ton enfant. Celui qui croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Pas parce qu'il a jeûné. Pas parce qu'il a prié. Parce qu'il a cru dans son cœur. Il a cru dans son cœur. Il est Dieu. Et il domine. Parce que Christ habite en lui maintenant. Il est en Christ. Christ est en lui. Donc il domine sur tout ce qui a été créé par le Père. C'est ton héritage. Tu n'as pas à jeûner ou à prier pour ça. Tu n'as pas dit je vais jeûner pour dominer. Non, non, non. Tu domines par ta filiation. C'est ta filiation. Ton statut d'enfant de Dieu qui te donne la supériorité sur tout le royaume des ténèbres. Quelqu'un me dit Amen. Donc ce n'est pas parce que j'ai jeûné ou j'ai prié que je vais dominer sur le monde des ténèbres. Non, c'est parce que je suis en Christ. Et Christ habite en moi. Dieu a fait de moi son enfant. Dieu est venu habiter en moi. De Dieu qui a tout créé est venu habiter en moi. Il m'a élevé à sa place. Il règne, je règne. Il domine, je domine. Il est bon, je suis bon. Il est intelligent, je suis intelligent. Il est sage, je suis sage. Il est puissant, je suis puissant. Il est victorieux, je suis victorieux. Quelqu'un me dit Amen. C'est Dieu qui est venu habiter en moi là. Ça, c'est la parole de Dieu. Si tu veux me défier sur la parole, défie-moi, tu ne mourras pas. C'est la parole de Dieu, mon frère. Accepte la parole. Beaucoup n'arrivent pas à accepter la parole. Et c'est ça le problème. C'est la parole. Maintenant, à la suite de ces révélations profondes sur l'identité, sur le lieu de résidence d'où tu viens, sur le fait que tu es caché avec Christ, sur le fait que tu es mort, d'abord tu as été crucifié avec Christ, tu as été enseveli avec Christ, tu es ressuscité avec Christ, et tu as été glorifié avec Christ, et tu as été élevé avec Christ. Tel il est, tel tu es. Tel il a vécu, tel tu as vécu. Tel il a connu l'expérience, tu as connu la même expérience que Christ. Maintenant Dieu dit, écoute, maintenant il dit, quand tu
comprends et tu acceptes ces vérités, il y a des conséquences. Dis avec moi, il y a des conséquences. Conséquences, Colossiens. Donc la suite, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, etc. Maintenant, il te dit, verset 5, Colossiens, toujours toi. Donc c'est la suite. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. C'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, donc tout ce qui est impur là, tu vois, tout ce qui est pensée impure, acte impur, les passions incontrôlées, les mauvais désirs, la cupidité, donc la soif de posséder, qui est une idolâtrie, etc. Dis-moi amen. Il te dit maintenant, parce que votre esprit est dans le ciel, votre esprit vient d'en haut, votre esprit est divin, mais tu habites encore dans le corps de terre, dans ce corps de chair, tu as encore une âme. Donc, il dit attention, tu dois maintenant toi-même décider d'obéir à la parole de Dieu. Avant, tu n'avais pas le pouvoir de faire le bien. Maintenant, tu as le pouvoir de faire le bien. Tu as le pouvoir de choisir ce qui est juste, ce qui est bon. Dis-moi amen. Et il te dit donc, faites donc mourir. Ça requiert ta décision. Tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, l'impudicité. Donc, ta vie de débauche, là, tu vois, là, dans l'impudicité, là, tu as débauche, pornéia, adultère, fornication, masturbation, tous les sions. Voilà, fais-les mourir. Dis-moi amen. Les passions incontrôlées. Ma femme n'est pas là. Ma femme n'est pas là. J'ai besoin d'un copain. Hey! Il me faut un homme. Il me faut un homme. Il me faut une femme. Hey! Tu souris pourquoi? Les passions. Oh là là. Il m'a vu. Il m'a vu. Oh, ça c'est. Oh Seigneur. Arrête ça. Fais mourir. Meurs! La soif de posséder, il me faut une voiture, 2 voitures, 4 voitures, 10 voitures, 100 voitures. Tout ça pour la moto, une seule personne. Après, il me faut aussi 100 maisons. Après, il me faut aussi 100 enfants. Après, 100 machins, 100. La soif de posséder. Je veux. Bon, ça, donnez-moi. Il me faut. Hé! C'est quoi? C'est pour aller où? Est-ce qu'on peut continuer? La version parole vivante est encore plus claire. Le verset 5 toujours. La version parole vivante. Il dit, livrez donc à la mort. Voilà. Faites mourir et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. Pas au ciel, hein, à la terre. La débauche, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, cet attachement au bien. On peut avoir des biens, ce n'est pas un péché, mais ne pas y être attaché. Tu as entendu, mon frère? Toi qui cours après les biens, là. Il y en a qui voient clair qui ne sont pas attachés. Hein? Toi, tu cours pourquoi? Oh, attache-toi à Dieu. Je ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 6. Écoutez ce qu'il dit. Verset 6. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Tu entends? Hein? On parle de quoi là? Quel comportement? Non, il n'y a pas de comportement. Quel comportement? Frère, on vient de citer là. Immoralité, débauche, impureté. Là, il y a quelqu'un qui a perdu son sourire. Ok, je continue. Impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais. Tous les désirs ne sont pas bons. Les désirs qui sont mauvais. La cupidité. Tout ça là, il dit, ça attire la colère de Dieu sur ta vie. Dieu, il t'aime, hein. Il est bon, hein, mais il n'est pas bonbon. Et Dieu t'aime tellement, tu vois. Quand tu es un enfant, et que tu vois ton enfant continue à toujours désirer de mauvaises choses, tu dis, mon fils, arrête ça. Papa, je veux... Mais ça, c'est pas bon. Oui, mais moi, je veux ça. Il te dit, non, ne touche pas. Et puis tu touches. À un moment, papa va dire, bon, mon fils, tu viens à Wavé, hein. Fais ça. Voilà. Aïe! Aïe! C'est ce que Dieu fait avec toi. Dis-moi amen. Et vous aussi, verset 7. Et vous-même aussi. Vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'ils faisaient votre vie. Il y a des choses quand on voit ta vie, on doit dire, ça c'est hier. Ça c'est mon passé. Mon passé est derrière moi. Je suis une nouvelle création. C'est des choses que je faisais hier, mais je ne les fais plus aujourd'hui. Quelqu'un me dit amen. C'est des choses dans ta vie qu'on doit conjuguer au passé. Tu futes, tu humes, tu hutes, tu fures.
Hein? Non, je fût moi aussi fornicateur. Je fume, ou encore je fusse en bas, je ne sais plus comment on dit d'ailleurs. Tout trop compliqué là. Français compliqué des fois. En anglais on dit I was. Il y a trop de conjugaisons en français, vraiment. Les Américains ont dit que la langue française est trop compliquée. Dis-moi seulement que j'étais débauché, maintenant je suis sanctifié. C'est tout. Quelqu'un me dit Amen. Mais à présent, dis à présent avec moi, dis mais à présent. Débarrassez-vous de tout cela. Hein? Débarrasse-toi de ça. Renoncez à toutes ces choses. 2 points. La colère, l'irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Il faut arrêter de mentir. Hein? Car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois. Avec tous ces agissements, dis-moi Amen. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, c'est-à-dire le nouvel esprit. Ce qui te poussait à faire tout ça là, c'est l'ancien moi, l'ancien esprit. Maintenant, il te dit, il y a un homme nouveau dans la maison. Maintenant, débarrasse-toi. Tu dis, je ne peux pas. Tu dis, si, il peut. Maintenant, tu peux. Je n'arrive pas. Si, tu peux. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est ta décision. Ton engagement personnel. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Là, il te dit, maintenant que tu sais qui tu es, maintenant que tu sais d'où tu viens du ciel. Maintenant, tu sais où tu habites, et où Satan aussi habite, où le monde des ténèbres habite, sous tes pieds. Maintenant, comporte-toi comme une nouvelle création. Comporte-toi celui qui a reçu la vie divine. Laisse couler la vie divine qui est dans ton esprit. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que je peux continuer? De Colossiens 3. Donc, verset juste après, hein, c'est pas un autre, c'est la suite. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous. Dis avec moi, revêtez-vous. Dis à ton voisin, revêt-toi. Dis à ton voisin, s'il n'a pas envie de sourire, dis-lui, le pasteur a dit de te dire, de te revêtir. Content ou pas content, m'en moque. D'ailleurs, s'il n'a pas, bouscule quelqu'un, dis-lui, revêt-toi. Revêtez-vous de quoi? Ça veut dire, pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y en a beaucoup qui perdent leur sourire, mais vraiment c'est terrible. Vous savez, en entendant la parole de vérité, elle ne te réjouit pas. Lui, il ne sait pas ce que je vis. Si. Nous fûmes, nous passâmes par là, nous aussi. Nous connûmes ce genre de choses. Hein? Les passions incontrôlées, les mauvais désirs. On a connu ça, frère. Voilà, Dieu nous en a délivré, qui te délivre. Allez, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Revêtez-vous. Ça veut dire, dans la version Parlez-vous, il dit, ayez en vous un cœur plein. Revêtez-vous, c'est-à-dire que votre cœur soit rempli. De quoi? De miséricorde. D'ardente bonté. Ça veut dire, soyez extrêmement bon. Soyez bienveillant. Soyez humble. Revêtez-vous, que votre cœur soit plein d'humilité. D'humilité. De douceur. De patience. Oh, la patience. Quand quelqu'un m'énerve, je dis, je suis patient. Yves, tu es patient. Je suis patient. Bon, si toi ça ne t'arrive pas, il n'y a pas de problème. Nous, on est des êtres en construction. Nous sommes des chantiers, des maisons que Dieu construit encore. Il n'a pas fini. Je suis un chantier en construction. Voilà. Tu dis, mais le pasteur, il était en colère. Ah, mais mon gars, ça arrive. Hein? Après, on s'humilie, on continue. Hein? Quand mes amis de la régie, là, ils m'énervent. Bon, je me dis, je suis patient. Douceur incarnée, c'est moi. Jésus en personne. Non, je dis ça pour moi. Hein? Toi aussi, il faut parler pour toi-même. Que votre cœur soit plein de miséricorde. Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Faites grâce aux autres. Revêtez-vous, soyez bons. Soyez très bons, extrêmement bons. Soyez bienveillants. Ayez des dispositions bienveillantes vis-à-vis des autres. Faites du bien aux autres. Soyez humbles. Soyez doux, soyez patients. Là, il vous parle de quoi? Il vous parle des conséquences quand on est conscient de Christ. Parce que, est-ce que je peux continuer? Et puis, verset 13, il dit, supportez-vous les uns les autres. Seigneur, je n'y arrive pas. La parole est plus forte que toi. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, ça arrive toujours.
Si vous trouvez à critiquer ou à reprocher quelque chose à votre frère, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. C'est-à-dire le lien par excellence entre les frères et les sœurs dans le monde et dans l'église, c'est l'amour. Il dit revêtez-vous. Là, il est en train de nous dire quoi? Vivez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas l'amour. Dieu est amour. La nature de la nouvelle création, la vie qu'elle a reçue, c'est une vie d'amour. Où on aime ceux qui nous font du mal. Où on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Où on n'est pas orgueilleux. Et quand nos corps sont d'orgueil, on s'humilie, on s'humilie, on demande pardon Seigneur, je m'humilie. Donne-moi un cœur qui te craint. Donne-moi un cœur qui est humble. La vie de la nouvelle création, c'est celle-là. Avant de dire je domine, oui, je domine d'abord sur moi-même. Je domine sur les mauvaises pensées. Je domine sur les mauvais désirs. Je domine sur les passions incontrôlées. Je domine sur le péché. Si tu n'es pas capable de dominer sur une tentation où te pousse vers l'homme étranger ou la femme étrangère, je dois coucher avec toi. Si tu as dominé sur le diable, comment? Satan te dit, tu vas aller coucher là-bas. Bienvenue dans mon club, viens. Non, non, Seigneur, arrière de moi, Satan. Il dit, non, tu m'as invité. Mais comment je t'ai invité? Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu as transgressé la parole de Dieu. Je te mange. Oh non, le pasteur, sauve-moi. Que Jésus lui-même te sauve. Et il veut te sauver. Dis-moi amen. Mais il a dit aussi à la femme, va, ne pêche plus. Il a dit, va, ne pêche pas. Qui est cet homme qui veut toujours pécher? Tu vas et puis tu pêches. On a te parler tous les jours. Non, arrête ça. La nouvelle création, quand on est conscient de Christ, ta vie doit changer. Ton style de vie doit changer. Qu'est-ce que Dieu dit ici par sa parole? Il dit, marche dans l'amour. Que ton cœur soit plein de miséricorde, plein de bonté. Tu sais, dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui va faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'énerver. Toujours quelqu'un qui va faire quelque chose sur lequel, rien que parce que ici c'était sale ici, tu as vu, ça n'a pas été bien nettoyé. Qui a fait ça? Il te dit, sois patient, sois doux, sois bon, supporte. Supportez-vous les uns les autres. As-tu quelque chose? Qui a déjà un reproche à faire parmi nous ici? Qui a déjà eu à critiquer quelqu'un? À côté de toi, il y a quelqu'un qui ne lève pas la main là. Non, levez la main, levez la main. Qui n'a pas levé la main là? Toi, tu n'as pas levé la main, toi là. C'est là. Donc, toi, tu es clean. Qui a déjà critiqué quelqu'un? Ok. Là, au moins, nous sommes sincères. Laissez la main. Il nous dit, des fois, souvent, quelqu'un a fait quelque chose de pas bien et on te pousse à critiquer. Et franchement, il y a de quoi critiquer. Il dit, ne critique pas. Supporte. Couvre. Pardonne. Tu as été pardonné. Toi aussi, tu avais fait des choses pas bien, on t'a pardonné. Toi aussi, pardonne les autres. Sois miséricordieux. Exerce la loi de l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Tu auras toujours à critiquer quelqu'un. Et il y aura toujours à critiquer. Parce que la vérité, c'est que quand on est ensemble, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il y a toujours quelque chose que ton frère fait qui ne va pas te plaire. Supportez-vous les uns les autres. C'est la loi de l'amour. Pardonnez-vous les uns les autres. Soyez tolérants les uns envers les autres. Il n'a pas dit de faire comme les autres. Quand tu vois quelqu'un qui commet le péché, ne le limite pas. Mais parfois on est trop condamnateur. Vous comprenez? Parfois aussi, on est un peu excessif. On peut te réprimander sur quelque chose, mais pas te rejeter totalement. Apprenons à couvrir les uns les autres. Il est en train de nous dire que votre caractère, maintenant que vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle création, développez le caractère de l'amour de Dieu. Il n'a jamais dit, je le dis encore, il n'a jamais dit que c'est à la puissance, c'est à la bonté, la richesse, la gloire que nous aurons, que nous allons manifester dans l'Église, que le monde saura que nous sommes les disciples de Christ. Ce n'est pas à la puissance de l'onction, le feu. Non. C'est écrit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que le monde saura que vous êtes mes disciples. On saura que vous êtes mes suiveurs. On saura que vous êtes ceux qui m'imitent. On saura que vous êtes la nouvelle création qui est devenue mature par un trait de caractère. Ce trait de caractère-là, on l'appelle l'amour de Dieu. Pas la puissance. S'il y a un domine, oui, amen, c'est la volonté de Dieu. Mais domine d'abord sur tes émotions. Apprends d'abord à rejeter la haine, rejeter le ressentiment, l'aigreur, l'envie, la jalousie. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il n'a pas d'envie, il ne sait pas envier, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil,
Il n'est pas prétentieux. Il ne fait rien d'incorrect, d'inconvenant. Il ne cherche même pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne tremble pas le mal. L'injustice l'attriste. Qui? L'amour. La vérité réjouit l'amour. En toute occasion, l'amour croit tout. L'amour pardonne tout. L'amour fait confiance. L'amour espère tout. L'amour persévère. L'amour de Dieu, mon frère. Il nous parle du caractère de l'amour de Dieu. Dis-moi amen. C'était une piqûre de rappel ce matin. Parce que lorsqu'on devient conscient de Christ, alors sois conscient que la vie divine que tu l'as reçue, la vie de la nouvelle création, c'est une vie d'amour. Arrête de faire les choses avec ton intérêt. Arrête de toujours être calculateur. Si je fais ça, j'aurai ça. Si je fais ça, j'aurai ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour donne sans rien attendre en retour. Trop de gens dans l'église sont des calculateurs spirituels. Ceux qui n'ont sali bouillé. À cause de soi. J'appuie là, j'aurai là. Mouyibi. Calculateur. Est-ce qu'on peut parler la vérité ici là? Non, quelqu'un me dit encore amen. Voilà. Il faut arrêter d'être toujours calculateur. L'amour donne sans rien attendre en retour. Tout à l'heure j'ai dit le matin, j'ai dit, celui qui a plus, il achète pour les autres. Toi tu as dit, je vais acheter pour toi. Mais attention, hein, le pasteur a lobby, mais quand tu auras de l'argent, tu vas me rembourser, Moïbi. L'amour donne sans rien attendre en retour. J'avais du superflu par la grâce de Dieu, j'ai béni, j'ai donné, j'ai semé. Je n'attends rien de toi en retour, je m'attends seulement à Dieu. Et d'ailleurs, je ne demande même rien à Dieu, Dieu me comble de toute manière de ses grâces. Mais je ferai du bien aux autres, je ferai du bien. Et ça commence d'abord dans la famille de Dieu. Apprenons à manifester l'amour. Apprenons. L'amour, ce n'est pas des paroles. Hein? Oh, tu sais, et je t'aime de l'amour de Jésus. On a serré les mains. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Crève à la maison. Oui, je crois dans l'amour de Jésus. Souffle sur moi. Mes amis, nous devons éradiquer le manque d'amour. Quelqu'un me dit amen. Nous devons décider juste de marcher dans l'amour. De nous supporter les uns les autres. Dis à ton voisin, je m'engage à te supporter. Malgré tes bêtises. Je m'engage à te supporter malgré tes erreurs, malgré tes échecs. Je m'engage à te supporter, à couvrir tes fautes. Mon frère, l'amour couvre les fautes. Des fois, on va venir te parler pour exposer ce que l'autre a fait. Tu as vu ce qu'il a fait. Tu as vu, Raïssa là. Elle a fait ça là. Laisse-la tranquille. Si quelqu'un veut te pousser comme ça là, il t'incite à la haine. Il a beau être spirituel, hein. Là, il est plus spirituel. Là, il est poussé par le diable. Et comme Satan cherche toujours des agents par qui passer. Tu as vu ce qui n'était pas bon. Tu peux couvrir. Tu n'es pas obligé de tout exposer. Couvre. L'amour couvre les fautes. On n'expose pas tout, on couvre. Il y a des moments où on expose pour réprimer. Parce que l'amour aussi réprime. Dis-moi amen. Mais il y a des moments où on doit couvrir. Et quand on a exposé, il ne faut pas l'exposer à toute la terre. Le frère Bernard a fait ça. Tu as entendu? Le frère Bernard. Ah bon? Bernard? Oui. Bernard. Bernard. Et maintenant, le nom de Bernard est devenu célèbre. Dis avec moi, l'amour couvre. Parce que Dieu est amour. Si Dieu, mon frère, un jour le Seigneur m'a dit, si je devais dévoiler les pensées de vos cœurs, les mettre sur les écrans là, hein? Pasteur, sœur, frère, vos pensées sont là. Seigneur, voici mon cœur. Si Dieu devait exposer nos pensées, parce qu'il sait que moi j'ai compris une chose, nous tous là, alléluia, alléluia. Papa, il y a des choses que tu n'as pas envie que les gens sachent. Oh, qui croit que c'est vrai? Il y a des choses que tu n'as pas envie que les gens sachent. Sache aussi une chose, il y a des choses que les autres ne veulent pas qu'on sache. Voilà pourquoi il faut couvrir. Quand tu as découvert, tout n'est pas fait pour dire. Parfois c'est juste pour prier. Couvre dans l'amour. Couvrons-nous les uns les autres. Que notre église soit une église couverte par l'amour. Apprenons à exercer l'amour, à le supporter. Supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Parce que j'ai aussi découvert, et vous le savez, nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension de la parole de Dieu. Il y en a dont le niveau de compréhension est encore bas. Soyons patients. Et toi aussi, si tu es bas, au lieu de critiquer, il a fait ça. Comment la femme peut se tenir sur la chair et prêcher? Au lieu de critiquer, tais-toi,
et demande que Dieu te fasse grâce pour comprendre pourquoi ça a été fait. Il y a des décisions qui peuvent te choquer. Elles sont bibliques, mais toi tu ne comprends pas encore. Ne condamne pas pour dire hey! Non, tais-toi, pose la question. Dis-moi amen. Ceux qui sont faibles, ceux qui sont forts, apprenons à nous couvrir les uns les autres dans l'amour de Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence. Ça, ce sont les conséquences de la prise de conscience de Christ en moi. Christ est amour. Dieu a tellement aimé. Dieu aime tellement les humains. Manifestons cet amour de Dieu que Dieu est. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Il est amour. Je veux exprimer, je veux manifester, je veux libérer l'amour de Dieu. Juste après, il nous dit dans le verset 15, juste après, il dit, donnez-moi juste quelques secondes, il dit juste après que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Il dit que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Que la paix règne dans vos cœurs. Là encore, le Saint-Esprit me dit de dire, n'oubliez pas, quand on manifeste l'amour, on manifeste aussi la paix. Vivez dans la paix. Recherchez la paix. Cultivez la paix. Aspirez à la paix dans vos rapports mutuels les uns avec les autres. Parce que n'oubliez pas, nous formons un seul corps, le corps de Christ. Et dans le corps de Christ, le bras doit être en paix avec la jambe. La jambe doit être en paix avec l'œil droit. L'œil droit doit être en paix avec l'œil gauche. L'œil gauche doit être en paix avec l'oreille droite. L'oreille doit être en paix avec la bouche. Il faut que tous les membres du corps arrivent à fonctionner, non seulement dans l'amour, dans la bonté, la fidélité, l'humilité, la douceur, la patience, mais chaque membre du corps doit apprendre à vivre en paix. Dis avec moi la paix. Dis avec moi la paix. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit dit, engage-toi à devenir un agent de la paix, un promoteur de la paix, un promoteur de l'amour, un promoteur de la paix. Pas de la querelle, pas de la division, mais de la paix et la paix. Il est venu annoncer la paix à nous qui sommes proches. Il est venu annoncer la paix à ceux qui sont loin. La paix dans le monde ira au travers des agents de paix que nous sommes. Allons apporter la paix. Commençons dans la maison de Dieu. Commençons dans le corps de Christ que nous sommes. Cultivons la paix, cultivons l'amour, développons l'amour, développons la paix. Maintenant, inclinons nos têtes et commence simplement à prier. Prends juste quelques temps pour dire, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, accorde-moi. Je ne veux pas être indifférent à cette parole. Je ne veux pas être indifférent à ce que j'ai entendu. Cher Saint-Esprit, esprit de paix, esprit d'amour, je te supplie de me faire grâce. Là, tu ne pries pas pour ton voisin. Là, tu pries pour ton cœur. Tu ne pries pas pour les autres. Là, mon frère, tu pries pour toi-même. Seigneur, fais de moi, je te supplie. Là, maintenant, tu peux parler à Dieu. Parle pas à l'ennemi. Parle pas au malin. Parle à Dieu. C'est là maintenant qu'il faut prier. C'est-à-dire parler au Père. Parler au Père dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père de grâce, par le Saint-Esprit qui est en moi, que tu m'as donné, Père, ton esprit. J'ai entendu ta parole, car ton esprit me convainc ce matin. Je sais que j'ai encore des choses à apprendre, à cultiver, à développer. Je ne suis pas encore arrivé ce matin, je le reconnais. Il y a encore du travail en moi, je le reconnais. Je suis en chantier, en construction, je le reconnais. Mais ce matin, je m'humilie particulièrement, Père. Tu es mon Dieu, le Dieu de paix, le Père de paix, le Père d'amour, le Dieu d'amour et de paix. Père, tu m'as appelé à te ressembler, car tu as dit dans ta parole, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Parce que Christ est le Seigneur, le roi de paix. Nous aussi, Père, nous voulons être les seigneurs, le roi de paix, des agents de paix, des enfants de paix, des dieux de paix dans ce monde. Nous voulons cultiver la paix de Dieu. La paix entre nous, la paix avec ceux qui ne te connaissent pas, la paix avec ceux du dehors. Nous voulons cultiver la paix. Nous voulons être des transporteurs de paix, des vecteurs de paix, des canaux de paix. Notre Père et notre Dieu, nous te prions dans le nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur de ce que tu nous fais la grâce de vivre dans la paix, de marcher dans la paix, de marcher dans l'amour, de nous aimer les uns les autres, de nous supporter les uns les autres. Là où je devrais me plaindre, aide-moi, fais-moi grâce. Je décide de ne pas me plaindre. Alors que j'ai toutes les raisons de me plaindre, je décide d'accepter de supporter mon frère, de supporter ma soeur. Car c'est vrai, c'est tellement plus facile de se plaindre, plus facile de murmurer. Tout le monde est concerné.
Tout le monde, nous sommes tous concernés. Père de grâce, Père d'amour, Père de paix, Seigneur de paix, Seigneur d'amour et de grâce. Nous te remercions de ce que tu nous fais grâce. Tu nous fais grâce, Papa, tu nous fais grâce, tu nous fais grâce. Nous recevons ta parole. Nous accueillons ta parole avec des cœurs reconnaissants, des cœurs disposés pour toi. Merci de nous faire grâce. Merci de nous parler ce matin. Car oui, tu envoies ta parole. Et ta parole nous fait échapper de la fosse. Ta parole nous délivre de la folie de l'orgueil, de la folie de l'égoïsme, de la folie de la haine, de l'amertume, de la jalousie, de l'envie. Ta parole nous délivre de la folie, ce poison qui était déjà dans nos âmes. Merci de ce que par ta parole, tu déracines. Là, la parole ce matin est en train de guérir l'âme de plusieurs d'entre nous ce matin. La parole de Dieu envoyée, elle apporte la vie, elle apporte la restauration, elle apporte la guérison de nos âmes, la guérison de nos âmes. C'est l'amour de Dieu qui pénètre par le Saint-Esprit nos cœurs. Nous recevons la parole de vie, nous recevons la parole de sagesse, la parole d'amour de Dieu. Merci de ce que tu plantes ton amour dans nos cœurs. Merci notre Père et merci notre Dieu. Père en nous, cher Saint-Esprit, merci pour ta parole que tu libères ce matin, Père, comme un javelot. Ce ne sont pas nos vêtements que nous voulons déchirer, ce sont nos cœurs que nous voulons déchirer. Tu as dit dans ta parole que le sacrifice agréable à Dieu, c'était un esprit, un cœur brisé et contrit. Oui, je m'humilie. Je me sens brisé ce matin par ta parole. J'accepte ta parole. Je reçois ces vérités. Je reçois les manifestations du nouveau style de vie, de la nouvelle création. Merci de ce que nous renonçons à l'impureté, à la débauche, à l'adultère, aux passions incontrôlées, aux mauvais désirs. Nous renonçons conformément à ta parole. Tu nous donnes la capacité de dire non quand il faut dire non. C'est par la grâce que nous savons dire non à toutes les choses mauvaises qui attirent la colère de Dieu sur nos vies. Non, Papa, nous sommes nés pour te plaire. Nous sommes nés pour t'obéir. Nous sommes nés pour te chérir. Nous sommes nés. Si nous ne pouvons pas te faire plaisir, qui te fera plaisir? Non, Père, non. Nous voulons obéir par ta grâce. Merci pour l'œuvre que tu as commencée en nous. Merci pour la parole que tu sèmes, que tu plantes en nous dans nos cœurs. Nous tous ici, Père, nous sommes concernés. Voilà pourquoi nous nous humilions, nous te remercions et nous te célébrons. Merci, merci. L'Éternel nous aime, voilà pourquoi il nous reprend par sa parole. Il envoie sa parole comme un javelot. Et sa parole nous délivre et sa parole nous guérit dans nos âmes qui étaient blessées. Nous décidons d'aimer, nous décidons de vivre et de marcher dans l'amour. Pas dans la haine, pas dans l'envie, pas dans les calomnies, les rumeurs, les critiques, non. Dans l'amour, nous nous abaissons parce que l'amour est humble. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour cherche l'intérêt d'autrui. Notre Père et notre Dieu, à toi qui envoie ta parole, à toi qui es fidèle, à toi qui es fidèle pour nous transformer, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire, maintenant